Pour la troisième année consécutive, le Lud Hopland, organisé par Animage, l'association du foyer des jeunes de Clisson, revient au Val-de-Moine de Clisson pour le plus grand bonheur des enfants. L'objectif donc c'est de mettre en place des structures gonflables à destination des enfants sur 4 jours. 2 jours plutôt pour les centres de loisirs et 2 jours pour le tout public. Sur les 2 jours on va à peu près arriver à 600 personnes déjà. Et puis donc pour ce qui est de demain, c'est-à-dire samedi 2 mars et dimanche 3 mars, on fait un accueil tout public. Donc c'est 6 € pour les enfants et 2 € pour les accompagnateurs. Alors c'est vrai que tous les ans on optimise un petit peu ces 4 jours. On essaie d'être un peu original aussi tous les ans. Cette année, donc, on met en place un espace dédié pour les parents avec des jeux en bois, des espaces énigmes et un bar ludique qui va se déplacer pendant les 2 jours pour l'accueil tout public. Ce bar ludique, c'est un système de jeu en fait. On a des jeunes qui ont été formés pour ça. Ils vont être déguisés en garçons de café avec des plateaux, système de plateaux, et sur les plateaux il y aura des jeux et ils iront vers les parents en fait pour pouvoir jouer avec eux sur les temps d'accueil sur les structures gonflables. Donc effectivement l'association Animage, au-delà des structures gonflables, on a pas mal d'activités qu'on peut proposer à destination des ados. L'exemple c'est ce soir, vendredi 1er mars, on a un concert à Bousset. Donc on met en place des manifestations culturelles, on met en place des activités sportives, des séjours. Pour cet été, on a 23 séjours de programmés sur l'été. Et puis plein d'activités liées à la culture et au sport. Alors pour ce qui est de l'année 2012, on a eu une année assez conséquente, assez riche en activités. On a mis donc en place des séjours, on a mis en place des manifestations culturelles. On a également un forum des jobs d'été qui aura lieu là en mars prochain, où on va donner des clés de lecture à des ados pour appréhender au mieux le monde du marché. C'est-à-dire savoir lire un bulletin de salaire, connaître la législation pour ceux qui ont moins de 18 ans et savoir lire des annonces au Pôle emploi en fait. Et en plus de ça, on a effectivement un partenariat avec le Hellfest sur lequel on est positionné sur les petits déjeuners, sur le nettoyage et le placement des voitures au niveau du parking. On a un nouveau projet qui va se passer à Gorges le 13 avril prochain, ça s'appelle Terroir en Seine, où l'idée c'est de mettre en avant en fait 3 régions de France. Là cette année ça sera la Bretagne, le Pays Basque et le vignoble nantais, où on va allier en fait la musique, la gastronomie et le vin. Donc c'est mis en place avec des jeunes d'Animage et on va faire intervenir donc 3 groupes de musique sur chaque région de France, de la gastronomie qui ira avec et puis des vins vraiment spéciaux des Pays Basques, de la Bretagne et du vignoble nantais. Alors par rapport à Lud Hopland, on a deux types de grands en fait. On a ceux qui donnent un coup de main sur le projet. On a 60 jeunes donc investis sur les 4 jours. Jeudi matin, il y en avait 10 en montage dès 7h le matin. Il y en aura 10 en démontage le dimanche soir. Et puis on a des jeunes qui vont encadrer les structures samedi et dimanche. Et puis sinon on a fait une petite nocturne jeudi soir avec tous les clubs de pré-ados et ados qu'on a dans le secteur. Et ils étaient à peu près 90. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve en fait. Comme on dit, de 0 à 99 ans. J'espère que samedi et dimanche ça va bien se passer, puis si effectivement les gens sont contents, on essaiera de continuer, surtout d'être original tous les ans pour attirer un maximum de personnes. Lud Hopland, c'est jusqu'à dimanche au Val-de-Moine de Clisson.